Et donc, c'est très étonnant de voir cette espèce de généralisation. Alors, c'est d'autant plus vrai que l'espace, comment dire ça, culturel dans lequel nous vivons est un espace de l'imaginaire dramatique. Aujourd'hui, on est dans la dramatique permanente, parce que comme on n'a pas de point de repère objectif, quand on n'a pas de point de repère objectif, on se sent menacé tout le temps. C'est très simple. Si je ne sais pas ce qui est important, ce qui n'est pas, qui je suis, qui sont les autres, et quelle est éventuellement la ligne directrice de mon existence, je suis dans l'angoisse. Et donc je suis je suis panicable en permanence. Donc je suis dans vous voyez, l'emphase et le pathos dramatique de l'existence, alors qu'il y a nos problèmes, quoi. Il y a une hystérisation collective du monde occidental qui est mécanique. Je vous renvoie aux analyses remarquables de ce grand philosophe prophète, qui a fini d'ailleurs de manière logique par se suicider, qui s'appelait Jean Baudrillard, qui a analysé tout ça dans les années 80 et qui montre exactement comment fonctionne ce monde à fabriquer des pulsions de mort, une hystérisation collective, une perte de l'identité, une réduction à l'état d'objet. Enfin, il avait raconté tout ça et on n'a pas de problème. Nous, on pense on ne se même pas demandé s'il avait raison et on y va. Voilà. Donc, du coup, on comprend bien que la première urgence, philosophiquement, c'est que les autres ne décident pas à ma place, que l'environnement ne décide pas à ma place de l'importance et de l'urgence des choses dans ma vie. Parce que, en plus, bizarrement, on va dire, non mais vous avez raison, vos valeurs, tout ce qui est important pour vous, conservez-le, mais en attendant, il y a urgence. Et donc le problème, c'est pas l'importance dans la théorie, c'est l'importance existentielle. Comment se fait-il que l'importance existentielle d'avoir un billet de vacances moins cher parce qu'il me reste 48 heures, après ça, il n'y a plus de réduction, deviennent plus importants que d'appeler ma grand-mère ou ma belle-mère qui est malade à l'hôpital pour lui dire que je l'aime beaucoup et que je vais lui amener un bouquet de fleurs. Comment ça se fait? À froid, on va me dire qu'est-ce qui est important? Je dis mais bien sûr, c'est la relation, les gens en fin de vie, il faut les accompagner avec amour, compassion, bienveillance et miséricorde. En attendant, je suis en état hystérique parce que là, ça va bientôt arrêter la réduction pour les billets de vacances. Et que c'est la panique, il faut que je choisisse la mer, la montagne. Donc c'est pour dire, je vous dis, ça m'intéresse pas, moi, la déclaration d'intention sur l'importance. L'important, pour le coup, c'est comment ça se passe dans l'importance effective. Parce que l'importance théorique, vous savez, c'est comme les entreprises qui vous disent oui, l'homme est au centre de l'entreprise, le bien-être de nos salariés est tout à fait capital pour nous. Le déclaratif, on s'en fiche complètement. Il faut jamais oublier quand même qu'à l'entrée de Auschwitz, il y a Arbeit macht frei. Quand même. Donc, là, on est dans la déclaration d'intention. C'est que ça soit le monde contemporain occidental, ou que ça soit l'Église, on va dire, dans ce cas-là de caricatural, dans les deux cas, il semble qu'ils aient peur de la vie. Et pour moi, c'est ça la première question. Et c'est normal, et du coup on comprend, parce qu'on peut avoir peur de quelque chose de sacré, et on peut avoir peur de ce qu'on ne contrôle pas. Et ma grande question, c'est est-ce que ce qui ne réunit pas dans une même problématique, encore une fois, les comportements chrétiens caricaturaux et les comportements contemporains qui se veulent libérer du christianisme, c'est la peur de la vie. Et c'est là-dessus que je voudrais commencer par travailler. Ça, c'est indéniable. Aujourd'hui, une naissance non programmée, c'est une gigantesque catastrophe. Aujourd'hui, la surpopulation, c'est une obsession dans des pays qui sont en état de dénatalité. C'est même un peu bizarre, ça n'a pas disparu. D'ailleurs, vous allez n'importe où, dès que vous avez 4-5 enfants qui commencent à faire du bruit quelque part, vous avez la génération des plus de 40 qui commence à être en état d'hystérie parce que ça fait trop de bruit. C'est très bizarre, le seuil de tolérance à l'exaspération de la présence des enfants a beaucoup diminué en Occident. Vous avez même des gens à 30 ans, c'est déjà des petits vieux hystériques, comme d'autres pouvaient l'être à 50. Vous voyez, ça, ne pas supporter qu'un enfant fasse le bazar, qui crie, qui hurle d'ailleurs, parce que ça hurle aussi les enfants. Que la vie, ça soit excessif, pas régulable. Parce que c'est très bizarre là aussi. La même génération, je parle des plus de 40 dont je fais partie, voulait à la fois une éducation plutôt libérale et en même temps ne supporte pas quand la vie déborde, qu'elle est excessive, anarchique, qu'elle flanque le bazar, la contestation. Vous voyez, c'est très bizarre que les mêmes qui sont pour la liberté de l'enfant ne supportent pas d'être contestés toute la journée, ce qui est un peu contradictoire. Et donc, et c'est ça qui pose question. C'est, je ne vais pas le faire là, mais une analyse de la raison. Pourquoi l'Occident en vient dans ses travers? Et je pense que c'est très propre à l'Occident. L'Afrique n'a pas peur de la vie. L'Inde n'a pas peur de la vie. La Chine a peur de la vie pour des raisons qui sont celles de l'analyse scientifique occidentale des risques démographiques.
Du coup, d'ailleurs, la Chine, dans son ensemble, est rentrée, comme l'Occident, dans une peur de la vie. Et c'est, je dis, c'est le premier lieu où là, je dois me dire que, au fond, c'est être en mauvaise santé que d'avoir peur de la vie. Parce que pourtant, la santé, c'est la vie.